Plutôt. Dernier orateur, la parole est à Monsieur Razi Hamadi pour le groupe SRC pour 5 minutes. Monsieur le Président, Monsieur le Ministre, Mesdames et Messieurs les députés, nous sommes réunis en ce lundi 24 juin pour commémorer le centenaire d'un homme qui, bien avant nous, laissa son empreinte à cet hémicycle même. Un homme qui, par bien des aspects, aura marqué son siècle et porté une contribution, peut-être même inégalée, à la France, à sa culture et à la communauté républicaine. Aimé Fernand David Césaire, né à Basse-Pointe en Martinique, famille modeste, étudiant à Fort-de-France puis à Paris, au lycée Victor Schœlcher et à Louis-le-Grand. Il fera la connaissance de Senghor avant d'intégrer l'école normale. Marqué, frappé par les inégalités économiques, s'ajoute alors l'aliénation culturelle dans cette société coloniale. Et c'est en réaction à ce constat qu'il fera le choix, comme première, mais aussi au crépuscule de sa vie, comme ultime libération, dès 1936, qu'il fera le choix de la plume. Il esquisse rapidement le concept de négritude, quelquefois malhonnêtement critiqué et faussement dévoyé. Car la négritude, et c'est ici que je le dis, est en effet un particularisme, mais avant tout un universalisme. Ce concept lui permettra de s'opposer à l'assimilation, celle qui broie la particularité, celle qui nie l'identité et celle qui confond unité et uniformité. Humaniste militant, il emploie déjà le vocable qu'on retrouvera notamment chez Frantz Fanon, sans rien oublier des débats qui ont pu les séparer, en s'affirmant de la race de ceux qu'on opprime, qu'on ne détermine ni par leur couleur, ni par leurs origines. L'agrégation de lettres acquises, Aimé Césaire retourne en Martinique où il enseigne, publie son célèbre cahier d'un retour au pays natal et fonde la revue Tropique avec de multiples intellectuels. Les difficultés qu'il connaîtra l'amèneront à l'engagement, celle d'un homme politique qui ne cessera de confondre le combat culturel avec le combat politique, l'un étant le prolongement de l'autre et inversement. La culture est toujours et encore au cœur de son engagement. Et pour lui, il s'agit à la fois de permettre un meilleur accès du peuple à la culture, mais aussi de valoriser les artistes et de faire valoir ce qu'il y a de plus fort dans cet universalisme et ce particularisme, notamment à travers ce festival annuel de Fort-de-France, dès 1972. Aujourd'hui que nous célébrons la mémoire d'Aimé Césaire, il ne s'agit pas pour autant d'oublier les difficultés que nous traversons, bien au contraire, les rejets de l'autre qui s'expriment ici ou là, les surenchères. Sa mémoire doit nous aider à refuser de céder à la peur, et surtout à la peur de l'autre, au rejet, là où lui aurait préconisé la paix et la réconciliation. Non pas que ce soit chose facile, et Césaire le savait. Je voudrais rappeler ces quelques mots du discours sur le colonialisme, qui ont toute leur acuité ici. Une civilisation qui s'avère incapable de résoudre les problèmes que suscite son fonctionnement est une civilisation décadente. Cette exigence absolue doit nous armer de courage au moment que traverse la France. C'est meurtri par la mémoire de cette perte que nous appréhendons d'ailleurs aujourd'hui, le départ des grands héros que nous comptons encore parmi nous. Nos pensées se tournent aussi aujourd'hui vers Nelson Mandela. Comment ne pas penser aujourd'hui même ce rapprochement? Comment ne pas penser aujourd'hui même l'écho de celui qui porta la nation arc-en-ciel
avec celui qui permit de faire résonner avec culture et poésie la notion d'une nation véritablement républicaine parce que véritablement égalitaire. Il avait compris, comme Césaire, dans la tragédie du roi Christophe, que si tous les hommes ont les mêmes droits, dans le commun lot, il en est qui en ont plus que d'autres. Merci Aimé Césaire, merci à lui, merci à tous ceux qui permettent de faire vivre dans la politique et dans la culture son héritage. Merci Monsieur Hamadi.